Si vous avez lancé cette vidéo dans l'espoir de voir une frappe lointaine de Dorian Charlier ou un doublé plein de panache de Kevin Goba, autant vous le dire tout de suite, vous risquez d'être déçu. Bonjour à toutes et à tous, et oui, le choc de la deuxième journée programmée samedi soir entre l'AF Virois et l'AG Caen, deux formations victorieuses pour leur première sortie, n'a pas pu avoir lieu en raison d'un revenant, le Covid-19, et qu'à cela ne tienne, on vous a malgré tout concocté un super programme pour ce deuxième épisode de la saison. A commencer par le premier choc 100% promu qui a opposé samedi soir l'ESM Gonfreville-Lorcher chez elle au Grand Quevilly FC. Vainqueurs à Saint-Lô en ouverture, les Gonfrevillais espèrent doubler la mise devant leur public, mais ils se font surprendre, 23e minute. Trouvé dans la surface, Jérôme Mendy décoche une frappe limpide qui s'en vient tromper Johan Blin, le portier local. Le score sera d'1-0 à la pause pour le GQFC. En début de deuxième acte, Damien Lopi s'en vient inscrire le but du 2-0, celui du break pour Grand Quevilly. Les visiteurs tuent alors tout suspense à la 66e lorsque Raphaël Gomis s'en vient couper un coup franc savamment botté pour le 3-0. Gonfreville réduit l'écart à 20 minutes du terme par Dembo Savane sans toutefois remettre en question le beau succès Grand Quevilly. Surpris pour son retour en National 3 par l'AS Cherbourg la semaine dernière, le GQFC s'est remis la tête à l'endroit aussitôt pour le plus grand bonheur de son entraîneur, David Fouquet. Par rapport au match de Cherbourg, on avait fini à 9, j'avais vu que l'état d'esprit était là et qu'on avait montré de bonnes choses malgré l'infériorité numérique. Maintenant, j'attendais pas un sursaut d'orgueil, mais qu'on lance notre saison plutôt et qu'on arrive à jouer sur nos capacités et sur nos valeurs. Et c'est ce qui s'est passé, et notamment, comme c'est une équipe assez jeune, de pouvoir se concentrer sur la totalité du match. Et c'est ce qu'ils ont fait à Gonfreville. Donc, je suis satisfait, nous sommes satisfaits. Et donc, félicitations aux joueurs pour cette belle performance. Fort logiquement, la déception primait en revanche du côté de l'ESM Géo. On vous propose d'écouter tout de suite les réactions du gardien Johan Blin et de son entraîneur Rachid Hamzaoui. On est tombé sur une équipe qui avait plus faim que nous aujourd'hui. Nous on n'était pas dedans, ça s'est senti dès le départ. C'est dommage parce que Grand Quevilly, je pense qu'il y avait des points à prendre. Après on se rattrapera en Coupe de France le week-end prochain pour se remettre la tête à l'endroit et se remettre bien en championnat encore le week-end d'après. Très déçu par cette terrain. Voilà, on a manqué de beaucoup de choses, d'agressivité, dans la récupération du ballon, voilà, souvent en retard. Donc quand tu es souvent en retard, c'est ce qu'il arrive. On a été plié au premier mi-temps. Et puis même si on est revenu avec de bonnes intentions au second mi-temps, ce but rapide nous a mis en grosse difficulté. Donc voilà, c'est une contre-performance, on est très déçus. Pas de but et donc pas de vainqueur samedi soir entre le SU Cabourg et la réserve du Havre. Battu largement en ouverture par une autre réserve, celle de QRM, les Divets ont cette fois-ci réussi à garder leur cage inviolée. De quoi satisfaire à l'arrivée le co-entraîneur Mathieu Chevreau. J'ai apprécié la performance collective, effectivement, par rapport à la semaine dernière. On a été bien plus structuré, bien plus solide, bien plus équilibré. On a, je crois, eu autant, voire le double d'occasions par rapport à la semaine dernière. Malheureusement, ça a été notre bas de blesse aujourd'hui parce que je pense qu'on méritait mieux. Mais oui, objectivement, c'est notre premier point de la saison et on va essayer de faire en sorte de lancer les choses. Place à présent au duel entre deux places fortes du championnat de National 3 normand, d'un côté l'AS Cherbourg, de l'autre l'US Alençon. Après avoir été nettement dépassé par l'Avant-Garde lors de la première journée, 4-1, on le rappelle, les joueurs de l'Orne avaient à cœur de ramener leur premier point du Cotentin. Déjà détenteurs de 3 points, les joueurs de la Manche pouvaient quant à eux s'offrir un départ parfait aux antipodes de ce qu'ils avaient vécu voilà un an. Et à Maurice Poster, les éléments tournent en faveur de l'AS Cherbourg qui ouvre la marque. Le buteur, comme si c'était écrit, n'est autre que le capitaine local Rachid Alimri, de retour cet été après avoir porté le maillot d'Alençon 3 saisons durant. Dos au mur, Alençon tente de jouer son va-tout lors du deuxième acte mais se voit sanctionné d'un penalty.
En plein renouveau, le Brésilien Julio César Romanelli, déjà buteur à Grand-Quevilly, ne tremble pas à l'heure de battre Romain en quinquant et de clore la marque. Bien que combatifs, les Alençonnais ont vu le réalisme choisir le camp cherbourgeois samedi soir. C'est en tout cas le constat que nous a dressé le défenseur alençonnais Karim El Hamdaoui. Frustré déjà de la défaite 2-0, je pense pas que ce soit mérité sur l'ensemble du match parce qu'en première mi-temps ils n'ont pas d'occasion à part une frappe de Rachid et c'est frustrant parce qu'elle va au fond et c'est la seule qu'ils ont en première mi-temps. On a 2-3 occasions qu'on met pas. Difficile pour nous en début de saison mais bon on va essayer de retravailler l'entraînement début de semaine pour reprendre à retourner de l'avant et enchaîner la Coupe de France pour préparer dans 15 jours Gonfreville à domicile qu'il faudrait absolument gagner. Mais ouais, c'est frustrant parce que je pense qu'on mérite mieux. Maintenant, c'est pas facile. Faut travailler, continuer à travailler et aller de l'avant pour enchaîner les victoires, commencer à engranger des points parce que ça commence à être compliqué avec 2 défaites. Donc voilà. Avec un 6 sur 6, l'AS Cherbourg surprend ce début de saison. Julio César Romanelli et Edouard Hélène savourent cette entame idéale. Aujourd'hui, c'est un très bon match. L'équipe excellente aujourd'hui, je suis très content. C'est la 2e victoire. 6 points de match. Qu'est-ce qu'on peut espérer de mieux? Maintenant, il ne faut pas s'enflammer, bien travailler parce que c'était un petit peu laborieux aujourd'hui dans la gestion du match, dans l'utilisation du ballon. Je pense qu'il y a peut-être un petit peu de fatigue aussi. On accuse le coup un petit peu de la prépa peut-être. Mais très intéressant, il faut savoir les gagner, les matchs même quand on n'est pas beau et c'est chose faite, donc félicitations au groupe. Alors que Cherbourg hisse la manche tout en haut du classement, ce début de saison, l'autre club phare du département, le FC Saint-Lô, ne connaît pas la même réussite. Les préfectoraux ont été battus 1-0 samedi soir à Ouessel et comme Alençon, ils ne comptent aucun point après 2 journées. Surtout, ils sont la seule formation du championnat à n'avoir toujours pas inscrit le moindre but, au grand désarroi de l'entraîneur Mathias Restou. Malheureusement, voilà, on avait mis en place des plans pour aujourd'hui qui ont été respectés par les garçons. Et sur une de leurs demi-occasions, parce qu'il n'y a quasiment rien, malheureusement on se fait punir sur le match, alors qu'on a quand même eu on va dire une bonne dizaine d'occasions sur la globalité pour marquer. Donc c'est dur forcément, mais c'est le niveau, hein. C'est comme ça. Malheureusement, quand on met pas ces situations, on se fait punir. Maintenant, dans l'état d'esprit, dans ce qui était demandé, on a retrouvé, on a trouvé ce que j'attends. Maintenant, il faut s'attacher absolument à continuer là-dessus et pas baisser la tête, hein. C'est malheureusement une défaite qui fait mal. Et on va continuer à travailler puis se remettre directement parce que il y a des échéances importantes qui arrivent derrière. Pour Ouessel, après une défaite d'entrée au Havre, cette 2e journée aura permis d'enclencher tout à la fois la machine à victoire et le compteur à points. On écoute tout de suite la réaction de Jérémy Prieur. On sort d'une belle victoire face à une très belle équipe de Saint-Lô. On a vécu un match compliqué, surtout à partir de la 60e, on a été réduit à 10. On a fait le nécessaire pour préserver le score. Eux ont eu de belles occasions. Nous, on a eu quelques occasions de pouvoir scorer. On score sur nos peu d'occasions. Et puis, après, on fait le match qu'il faut pour tenir à 10. On s'est accroché. Comme je dis, c'est une bonne victoire qui va faire du bien à la tête et qui va nous remettre à l'endroit. Place à présent au match le plus enlevé de ce 2e week-end de compétition. Il a opposé samedi soir le FC Dieppe à Montgaillard. Et contrairement à ce que beaucoup de personnes pouvaient penser, non, le FC Dieppe ne s'est clairement pas baladé devant le promu. Battu par Vire dans le choc de la première journée, les Dieppois semblent encore anesthésiés à l'entame puisqu'ils laissent l'ouverture du score à Salman Abdoul. Dans la stupeur générale, alors qu'il tente de vite revenir, Léa Ran passe tout près de la correctionnelle, mais Issa Koulibaly, le portier dieppois, est sauvé par son montant droit. Montgaillard a laissé passer sa chance. Quelques minutes plus tard, sur un corner mal dégagé, la partie de billard est remportée par nul autre que Kevin Franqueville. Le milieu défensif égalise et ne sait pas encore que ce samedi 3 septembre 2022 va particulièrement lui sourire. L'ancien Angevin laisse toutefois la lumière à l'une des recrues phares de l'été en 2e période. C'est en effet le transfuge de l'AS Cherbourg, Michael Fati, qui met les siens en tête d'une frappe bien placée. L'attaquant marque ainsi son premier but sous ses nouvelles couleurs et vous salue bien bas.
Sortie d'affaire, les harengs? Eh bien non, car doté d'un cœur gros comme ça, Montgaillard réussit à revenir. Petit sur le papier, grand sur le terrain, les Havrais recollent avant l'heure de jeu par Asman Saïd. Dans un stade Jean Dasnias, incandescent, Dieppe va toutefois avoir le dernier mot. Sur un corner joué en 2 temps, l'arrière latéral Emmanuel Latron dépose une offrande sur la tête de Kevin Frankville. Le vétéran d'un beau doublé à 10 minutes du terme offre cette fois définitivement au FCD ses 3 premiers points de la saison. Comment expliquer alors que le FC Dieppe ait autant de difficultés à prendre les devants au score en ce début de championnat? Kevin Frankville a la réponse. Sur leur seule situation, on concède 2 buts et un poteau. Donc je pense qu'il y a aussi un manque de confiance. Moi je le ressens en tout cas comme ça, vraiment il y a un petit manque de confiance. Peut-être parce qu'on a perdu les 2 derniers matchs amicaux. Mais ouais, non, pas le droit. C'est à l'arrivée le soulagement et la satisfaction d'avoir enfin pris des points qui animaient l'entraîneur Guillaume Gonel samedi soir en conférence d'après-match. Le premier ressenti, c'est quand même de la satisfaction. On l'attendait depuis un petit moment pour ouvrir un petit peu le compteur-point, donc c'est assez chose faite, c'est bien, et on a vu que c'était loin d'être facile. Loin d'être facile, quand on parle de Montgaillard petit poussé, oui, ça c'est sur le papier. D'accord, que les choses soient claires, c'est sur le papier parce que c'est une belle équipe avec de belles individualités qui nous ont posé énormément de problèmes. Donc pour le coup, le public a été servi avec 5 buts, donc bon, c'est bien, mais voilà. Donc non, c'est une première qu'il fallait réussir, donc on va retenir la victoire, c'est déjà une bonne chose. Leader insoupçonné, après la première journée de championnat, la réserve de Quevilly-Rouen Métropole avait rendez-vous samedi soir dans l'atmosphère maritime de la baie du Mont-Saint-Michel pour y défier une autre réserve, celle d'Avranches. Renforcé notamment par l'attaquant Andrew Young, fraîchement revenu chez les 100 et hors normands, QRM et sa fougueuse jeunesse ont le vent en poupe. Seulement en face, l'US Avranches est fringante lors du premier acte, c'est même elle qui termine à sa main en ouvrant le score par Paul Jarnot, déjà buteur une semaine plus tôt contre Montgaillard. La deuxième période en revanche voit les visiteurs accélérer dans leur temps fort, ces derniers parviennent à égaliser. Le centre de Samuel Kiar est parfaitement dosé vers Mamadou Camara qui trompe le jeune Nathan Bisson de près. Il reste 25 minutes pour aller chercher la victoire et rester au sommet du National 3 et QRM ne se fait pas prier. 3 minutes après son but, Camara se mue passeur et trouve Isaac Chipamba laissé seul. Le Lyonnais de naissance marque de près le 3e et dernier but du match. Dans l'allégresse, la jeunesse quevillaise plane en ce début de saison. Seule équipe à avoir déjà joué 2 fois sur son terrain en cette entame de saison, l'US Avranches n'a pris qu'un petit point. Arrivé cet été du FC Saint-Lô à cheval entre l'équipe première de National et la National 3, le défenseur Florian Bresto nous livre un premier constat. Ça va être dur, oui, c'est sûr. Après, ça va être dur pour tout le monde. On sait que le début de le championnat, il faut prendre tous les points rapidement et puis pas laisser en route. Malheureusement, là, c'est vrai qu'on a reçu 2 fois à domicile. Montgaillard, je pense que c'est un match où là, on aurait dû prendre des points. Là, on savait que c'était un match compliqué, mais match nul, je pense qu'on aurait pu départager les points, ça n'aurait pas été mérité non plus. Il faut qu'on gagne en expérience là-dessus, en maturité, et puis aller chercher tous les points qu'il y a à prendre prochainement. Nouveauté que nous inaugurons à compter de cet épisode 2 du débrief 2022-2023, le classement des buteurs fait enfin son apparition. Je vous propose de le découvrir immédiatement. Découvrons ainsi que 5 joueurs ont d'ores et déjà inscrit 2 buts, Kevin Goba le Canet, Julio César Romanelli le Cherbourgeois, Damien Lopi le Quevillé, Kevin Frankville le Diepois et donc, comme on vient de le voir, Paul Jarnot, l'attaquant d'Avranches. Seul au sommet avec 3 réalisations en 2 matchs, on retrouve un nouveau venu en Normandie, Isaac Chipamba. Et justement, ce jeune attaquant de 21 ans, nous avons eu le plaisir de le retrouver samedi soir au sortir de la victoire de QRM en terre avranchinaise. Alors moi, tout d'abord, je suis lyonnais. J'ai commencé dans un petit club de foot à Lyon. Ensuite, j'ai enchaîné 9 ans à l'Olympique lyonnais. J'ai enchaîné 2 ans en stagiaire à Angesco. Ensuite, je suis allé en Irlande en tant que footballeur professionnel. J'ai fait 1 an là-bas. Et là, aujourd'hui, je suis ici avec QRM. Je pense que le collectif vit bien. On enchaîne les matchs avec des victoires. Aujourd'hui, on perdait 1-0 et on arrive à gagner 2-1.
c'est une très bonne réaction de l'équipe et je pense que c'est un très bon début de saison de notre part. Dans le sillage de son meilleur buteur, la réserve de QRM fait un séduisant leader après 2 journées. On vous propose sans plus attendre de découvrir le bilan de cette deuxième journée, les résultats, le classement et bien évidemment la traditionnelle projection vers une 3e journée qui s'annonce alléchante et qui sera disputée les week-ends du 17 et 18 septembre prochains. On ne sait pas pour vous, mais chez Foot Normand, on a déjà hâte de connaître la suite de l'histoire. C'est vrai, de compétition ce week-end, l'AGECAM accueillera le co-leader cherbourgeois alors que l'Ève Virois, pour sa 2e de la saison elle aussi, sera en déplacement chez une équipe de Montgaillard que plus personne ne devrait prendre à la légère. Outre un choc de réserve entre Le Havre et Avranches, le 3e week-end de compétition de la saison verra l'US Alençon tenu de ne pas chuter chez elle contre Gonfreville, alors que Grand-Quevilly et Wassel s'affronteront dans un derby pour basculer du bon côté du classement. Lors de la 3e journée enfin, impossible de passer à côté du choc entre la réserve de QRM leader et le FC Dieppe au stade Lauzet. Enfin, le retour de Mathieu Chevroux à Saint-Lô sous les couleurs d'Yves devrait valoir son coup d'œil. Et tous les matchs, toutes les réactions et les analyses qui en découlent seront évidemment à retrouver dans le prochain débrief, l'épisode 3 attendu sur les réseaux sociaux le lundi 19 septembre prochain. D'ici là, évidemment, on vous encourage à prendre soin de vous, à partager cette vidéo, à la commenter, à la liker, bref, vous connaissez la chanson et on vous invite à profiter évidemment du week-end à venir de Coupe de France qui justement marquera l'entrée en lice des clubs de National 3. Allez, salut!